Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, on va continuer de voyager, de se cultiver dans cette France bouge avec notre trophée de l'avenir européen. La France bouge chaque jour à elle où ils tentent de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. Aujourd'hui, Ascanio de Vaugué, qui est le directeur général du château de Vaux-le-Vicomte. Et bien évidemment, notre châtelaine des conseils à nous, Nathalie Carré, notre partenaire de la CCI. Et aujourd'hui, un projet d'entreprise qui est né en décembre, mais qui s'est vraiment développé en juillet 2020. Bonjour Maxime Paillage. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes basé à Rennes, vous êtes le fondateur de MIMP. MIMP, ça s'écrit M-I-M-P-E. Vous avez même un sweatshirt avec écrit MIMP, donc on ne peut pas se tromper. C'est une application de partage, de découverte artistique et culturelle. On peut y partager notre sentiment, par exemple, sur un film que nous venons de voir, ou le petit resto qu'on a trouvé en se promenant. On se dit, on peut donner un peu son avis, mais vous allez tout nous expliquer. Eh bien, vous avez une minute pour nous convaincre. C'est parti pour le pitch. Alors du coup, MIMP, c'est une application qui est gratuite, disponible sur iOS et Android. Je vais montrer deux exemples concrets pour parler de l'utilisation de MIMP. C'est que par exemple, on est samedi soir, on ne sait pas quoi regarder et on a toujours cette galère de chercher un film ou une série. Et bien sur l'application, vous trouverez facilement un film ou une série justement qui sera recommandé par quelqu'un qui a adoré ce film. Le plus souvent, ça va être une pépite entre guillemets, genre pas un film connu type Avengers, mais plutôt un film qui sera plus un film d'auteur et qui pourrait justement valoir la peine d'être vu. Et un autre exemple, ça pourrait être par exemple si vous êtes en ville, vous découvrez une nouvelle ville et que vous ne savez pas quoi y faire, ce qui arrive souvent quand on part en vacances par exemple, eh bien des mimpeurs auront partagé des découvertes qu'on peut y faire à ces endroits-là. Par exemple, si vous cherchez un restaurant le soir pour manger, vous trouvez quelque chose qui sera recommandé, ou carrément une activité qui pourrait être faite dans les environs, car il y a la possibilité dans MIMP d'établir une zone de recherche en fonction de là où on peut aller. Si on est en véhicule, par exemple, ou si on n'utilise que nos pieds. Donc forcément, l'application, pour l'instant, propose plus de 250 MIMPies. Donc ce sont les partages faits par les utilisateurs. Et ça continue de grandir. Et ben voilà. Et en plus, c'est une application gratuite. C'est important de le signaler. Je trouve ça vachement bien. C'est vraiment. Vous l'avez très bien fait. Et c'est vrai que cette idée on passe des heures à chercher le film qu'on a envie de voir. Quand on part en délocalisation, on sera très content de regarder les prochaines fois les restaurants sympas pour qu'on puisse bien déjeuner. Qu'en pense Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie? Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Maxime, bonjour Emmanuel. Coucou. Bonjour. Alors vous en pensez quoi? Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous de MIMP, Nathalie? C'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on a un problème pour trouver quelque chose. Et puis en plus, quand on a vu quelque chose qui nous plaît, qu'on lu quelque chose qui nous plaît, on le partage. Mais vous savez, on fait toujours une sélection entre alors lui, ça va lui plaire, je vais le partager. Là, en fait, c'est simple. On partage avec tous ceux qui aiment découvrir des choses, quitte à sortir de leur zone de confort. Votre système de recherche est simple. On choisit une catégorie, un lieu à côté de chez soi. Et puis, on a un texte assez court qui décrit l'activité. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de créer de compte pour trouver des découvertes. Alors, pour l'instant, c'est vrai que vous démarrez, c'est peut-être pas si simple de tout gérer. Vous avez un problème au sujet du financement. Enfin, un problème. En tout cas, il y a une question au sujet du financement. Vous avez dit que vous alliez faire payer les structures qui gèrent des activités. Mais du coup, si c'est les structures qui gèrent des activités qui font la promotion, entre guillemets, de leur activité, il n'y a plus le côté « je fais découvrir ce que j'ai aimé », ça fausse un peu le partage de découverte. Il pourrait donc y avoir deux contenus. Un contenu financé pour lequel vous envoyez un espèce d'ambassadeur qui irait tester et créer la fiche de recommandation, histoire de garder vraiment le côté découverte entre pairs, et puis le contenu directement saisi par les internautes. Et puis un détail, mais il peut y avoir plusieurs personnes qui renseignent la même activité, c'est déjà le cas d'ailleurs. Donc peut-être que quand une activité est déjà en base, la personne qui arrive en deuxième peut ajouter un commentaire, mais pas recréer une fiche, parce que ça commence à faire quelques doublons. Ça, c'est vrai. Et voilà. Puis il y a deux catégories d'internautes. Il y a les contributeurs et les consommateurs. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes. Quand on est contributeur, on aime bien avoir un retour, savoir si on a été utile à quelqu'un, en fait, si notre contribution a été utile à quelqu'un. Du coup, peut-être une réponse automatique de type merci pour la découverte quand on a testé, ce qui pourrait aboutir à si vous avez aimé ça, vous aimerez aussi peut-être ça, il pourrait y avoir un effet. Ouais, c'est ça il y aura un effet d'entraînement. Sur les affinités, exactement, mon goût n'est peut-être pas le même que celui d'Emmanuel. Exactement. Et du coup, MIMP, ça serait vraiment le centre des découvertes culturelles entre pairs. Vous en dites quoi? Que répondez-vous à Nathalie Carré, Maxime? Alors oui, je suis totalement d'accord sur tout ce qu'elle dit. En effet, après, vu que c'est un projet qui est né, entre guillemets, d'un side project par rapport à mes études, évidemment que c'est une application qui est en constante évolution. Quand je la compare au tout début où je l'avais sorti une première version en 2016, MIMP ressemblait plus à un réseau social où du coup on mettait des likes, on pouvait commenter et tout. Mais je me suis rendu compte en échangeant avec certaines personnes
qu'au final, il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée comparé par exemple à un groupe Facebook. Une fois qu'on y est, on partage, on commente et on like. Du coup, quand j'ai recentré le concept de mime, je me suis dit que ça serait mieux de partager le quoi que le par qui, par exemple, qui est très présent sur les réseaux sociaux. Le plus souvent, on va regarder une publication parce qu'on suit quelqu'un et on va le croire, entre guillemets, on va lui faire confiance quand il nous partage quelque chose qu'il a bien aimé. Et là, le truc, c'est que le qui, en fait, dans mime, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est vraiment le quoi qui sera mis devant. Et du coup, en effet, par rapport aux possibilités de travailler avec différentes entreprises, par exemple, pour créer de la rémunération au final, parce que c'est vrai que pour l'instant, mime, je peux le gérer, mais évidemment, si demain on a 1 million, ça ne sera pas les mêmes besoins techniques. Évidemment, j'avais pensé à cette possibilité de faire des partenariats avec des entreprises, mais des entreprises qui seraient forcément en raccord avec la découverte artistique et culturelle. Donc, par exemple, ce ne serait pas comme dans beaucoup d'applications où il y a des pubs pour certains jeux qui n'ont aucun rapport ou pour d'autres services qui n'ont aucun rapport. Et il y a aussi, en effet, le fait de travailler la gamification. Parce qu'en effet, pour l'instant, les gens partagent, mais vu qu'ils n'ont pas l'effet dopamine comme sur Instagram, par exemple, de recevoir des likes ou de recevoir j'aime, etc., je suis en train de réfléchir à un système, entre guillemets, de points qui pourrait peut-être, au fur et à mesure du temps, évoluer et après permettre d'acheter des choses. Ça va continuer d'évoluer. Ascanio de Vaugué, vous êtes le directeur général du château de Vaux-le-Vicomte. Toutes ces applications qui nous donnent envie de venir dans des lieux comme les vôtres, j'imagine que ça va dans le bon sens. Tout à fait. Vraiment avoir l'avis des internautes ou l'avis des visiteurs, en tout cas sur une application, pour nous, c'est vital parce qu'on sait que nos visiteurs apprécient ce qu'on leur propose. Donc, c'est important de le faire savoir et donc de les pousser à publier leur avis, leur ressenti, leur émotion pour le faire savoir et faire venir d'autres gens. Maxime, vous recherchez pas de fonds là pour l'instant, vous cherchez de la visibilité. Donc c'est pour ça que vous. Ok, bah écoutez, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Ça s'appelle MIMP, cette application de partage de découvertes artistiques et culturelles. Merci à vous et d'être venu dans la France Bouge. Nathalie Carré, on vous fait encore travailler un petit peu avant Noël parce qu'on vous retrouve dès demain. Et si vous aussi vous voulez venir présenter votre entreprise, c'est très simple. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Europe 1, la France Bouge. Allez, suite et fin de votre émission, on va découvrir un changement de vie. Restez avec nous.